Qu'existe-t-il de mieux qu'une conférence? Eh bien, une méga conférence, c'est en tout cas ce que s'est dit Xiaomi avec un long événement de 4 heures divisé en deux parties, façon Avengers. On a eu les premières 2 heures lundi et les 2 dernières heures mardi. Le Mi Mix Fold, qu'est-ce que c'est? Il y a un indice dans le nom, c'est une réplique du Galaxy Fold de Samsung. Et quand on dit réplique, c'est vraiment le cas puisque le design est quasiment identique, si ce n'est que cet appareil est un petit peu plus grand puisqu'une fois déplié, il a un grand écran de 8,01 pouces. L'idée de Xiaomi est la même que chez Samsung, vous avez un appareil qui est utilisable comme un smartphone lorsqu'il est plié et que vous pouvez ouvrir pour avoir une surface équivalente à une tablette. Mais là où Xiaomi va un petit peu plus loin, c'est que déjà cet appareil est plus puissant, Snapdragon 888 notamment, mais aussi qu'au niveau de l'appareil photo, il innove et il devient le premier smartphone au monde avec un appareil photo avec une lentille liquide. En plus de simplifier le design optique et de réduire l'encombrement, une lentille liquide a l'avantage d'offrir un vrai zoom glissant, si le constructeur le souhaite bien sûr, et c'est ce qui nous inquiète un peu ici, Xiaomi n'a pas dit à quoi allait servir sa lentille liquide. Toujours est-il que tout ceci est potentiellement révolutionnaire, et il y a une puce à l'intérieur du mobile nommée C1, développée en interne par Xiaomi, qui permet justement de gérer toute cette partie photo. Au niveau du prix, c'est très compliqué de vous en donner un pour l'instant puisqu'on n'a que le prix en yuan, la devise chinoise, en l'occurrence 9 999 yuan, ce qui est équivalent à peu près à 1300 €, donc c'est beaucoup moins cher que le Galaxy Fold. Maintenant, si vous ajoutez les taxes européennes, les frais de conversion, tout ça, on sera très certainement aux alentours des 1600-1700 €, donc il est trop tôt pour vous dire combien coûtera le Mi Mix Fold. Autre point, selon nous, c'est pas le smartphone pliant le plus ambitieux du marché, il n'y a pas de recharge sans fil, il n'y a pas de caméra à l'avant quand il est déplié, et on ne sait pas si Samsung a fabriqué l'écran ou si c'est du plastique, donc si c'est vraiment solide. Il y a d'abord les appareils classiques, en l'occurrence le Mi 11 Lite et le Mi 11 Lite 5G, deux smartphones milieu de gamme très bien équipés et surtout très fins et très légers, c'est là que ça va être très intéressant. Mais aussi le Mi 11i qui est un petit peu l'équivalent du Galaxy S20 FE chez Xiaomi, c'est-à-dire que vous avez une puce haut de gamme, tous les composants dernier cri, mais un design un petit peu plus sobre avec un écran plat, ce qui permet de casser les prix, en l'occurrence c'est 650 € ici. En Chine on a aussi le Mi 11 Pro qui est un Mi 11 amélioré avec un bien meilleur appareil photo, mais il ne sortira pas en France, donc on va pas trop en parler. Et surtout la star, le Mi 11 Ultra, le nouveau smartphone monstrueux de Xiaomi à 1199 € tout de même. Ici, Xiaomi revendique tout simplement être le meilleur constructeur de smartphones au monde. Voilà, ils n'ont pas peur de le dire. Et pour arriver à tout cela, ils ont un petit peu fait tout ce qu'on pouvait faire sur le marché du smartphone, à savoir il y a enfin de l'étanchéité IP68, c'est une première pour un Xiaomi. Vous avez un écran OLED fabriqué par Samsung de dernière génération. Vous avez un gabarit absolument monstrueux. Regardez la taille de ce module caméra. Il y a même un écran dans le module caméra qui permet de voir justement quand vous prenez des selfies ou d'avoir vos notifications, le pourcentage de batterie restante. Très sincèrement, on pense que c'est inutile, mais peut-être qu'on se trompe. Côté recharge, le Mi 11 Ultra bat aussi 2 records, puisqu'on a du 67 watts en filaire. Le précédent record, c'était 66 watts. C'est assez taquin. Et en sans fil, par contre, c'est vraiment supérieur à la concurrence avec du 67 watts aussi. Xiaomi revendique 36 minutes que ce soit en filaire ou en sans fil. C'est assez impressionnant pour une batterie de 5000 mAh. Et enfin, la vraie innovation de Mi 11 Ultra, ça se voit vu la taille du module caméra, c'est la photo avec, pour le coup, ce qui pourrait être les appareils photo les plus complets du marché. Le capteur principal, c'est le tout nouveau Samsung GN2 qui a une particularité, et bien ce capteur est géant, il fait 1 sur 1,12 pouces, on est proche du format 1 pouce et ça pourrait permettre de faire des merveilles, surtout la nuit. On vous en reparlera lors de notre test de ce smartphone, mais ce capteur dispose aussi d'une technologie appelée Dual Pixel Pro qui est très impressionnante. Les autres capteurs sont un zoom périscopique x5 qui peut monter jusqu'à 120 en numérique, on a hâte de voir à quoi ça va ressembler mais on est un petit peu inquiet, et un module ultra grand angle rattaché à un capteur de 48 mégapixels, il y a aussi un capteur TOF qui va améliorer la profondeur. Bref, avec le Mi 11 Ultra, Xiaomi a son appareil le plus complet, la marque est tellement confiante que pour la première fois de son histoire, elle a refusé de se comparer à l'iPhone ou au Samsung en disant « cette fois-ci, on est vraiment trop devant ». Au passage, on vous parlait de la recharge sans fil. 2 accessoires arrivent chez Xiaomi, pour l'instant seulement en Chine. Le premier, c'est un chargeur surpuissant de 80 watts, c'est-à-dire que même le dernier Mi 11 Ultra n'est pas compatible et il n'exploitera pas au maximum ses capacités. Ce dernier permet de recharger son téléphone verticalement ou horizontalement et surtout est livré avec un chargeur filaire 120 watts qui là aussi n'est pas encore exploitable par les téléphones Xiaomi. L'autre nouveauté, c'est, on lit pour pas se tromper, le Mi Multi-Call Charging Pad qui est en gros le AirPower d'Apple.
L'idée de Xiaomi est la même que celle d'Apple il y a 3 ans, à la seule différence que le chinois dit avoir réussi à le concrétiser. Il y a 19 bobines réparties sur ce support de chargement et vous pouvez donc recharger 3 appareils simultanément sans avoir à viser un point précis comme sur les autres chargeurs Qi. Toujours dans la famille des accessoires, on a aussi le Mi Smart Band 6 qui sera lancé très prochainement en France au prix de 45 €, qui est une évolution de son prédécesseur avec un écran OLED haute définition qui cette fois-ci occupe toute la partie visible. À quoi ça va servir sur le bracelet? En soi, surtout à faire joli, mais c'est sûr que ça sera beaucoup plus appréciable que sur les précédents Mi Smart Band où tout était très pixelisé. Le bracelet peut toujours mesurer votre rythme cardiaque, afficher vos notifications et traquer jusqu'à 30 activités sportives. En Chine seulement pour l'instant, on a aussi le Mi Notebook Pro qui est un ordinateur portable avec un écran OLED qui a l'air particulièrement intéressant. Enfin, avant de vous faire la liste de tous les autres petits trucs que Xiaomi a annoncés, la marque a surtout dévoilé des changements de stratégie majeurs. Le premier, c'est un tout nouveau logo extrêmement ambitieux, à savoir le même en arrondi. Xiaomi change de logo et nous a expliqué pendant 20 minutes pourquoi ça reflétait vraiment mieux sa philosophie. On est taquin, mais ce n'est pas ça la plus grande annonce du jour. Xiaomi a aussi annoncé un changement stratégique majeur, à savoir il va se lancer dans l'automobile électrique. En fin de conférence, Li Jun, le patron de la marque, a annoncé que Xiaomi allait créer une filiale qu'il détenait à 100%, qui allait se spécialiser dans les voitures électriques, et il prie les fans d'être patients parce que des voitures électriques arrivent et Xiaomi veut vraiment casser les prix et changer ce marché. On a hâte de voir ce que ça va donner. En complément, on a eu un vidéoprojecteur, un climatiseur, un humidificateur, un aspirateur, plein d'autres choses liées à la cuisine, des enceintes, plein de trucs. C'est du Xiaomi tout craché. On va pas tout vous détailler parce que la plupart de ces produits n'arriveront pas en France, mais ce méga événement de Xiaomi, il portait bien son nom.